Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous présenter une berline compacte française, très bien vendue au Maroc ainsi qu'en France. Donc il s'agit de la Renault Mégane, donc celle-ci est un peu modifiée. Donc c'est une Mégane 4, la voici. Donc modifiée extérieurement et aussi au niveau du moteur, je vais vous en parler par la suite. Donc on commence par l'avant comme d'habitude, donc on va commencer par le plus gros. Donc on a cette ligne qui va du coffre jusqu'à l'avant, jusqu'au pare-choc. Donc c'est de l'habillage avec ces couleurs qui ressortent très bien, c'est très joli, tout au milieu de la voiture. Donc les phares teintés avec un film noir, enfin assez léger, les anti-brouillard. Donc on a les phares full LED. Sur le côté on a des jantes 16 pouces avec des pneus Continental, donc les jantes sont peintes en noir, donc c'est une peinture, donc c'est pas un Plastic avec les étriers aussi en vert. Ce petit détail aussi. Donc le bouchon des valves original Renault Sport. Donc de profil la voiture est comme ça. Les baguettes chromées à moitié sur la voiture. Donc ici, vitres teintées, donc c'est la base. Coque de rétro, donc avec un habillage gris clair en mat. Petit détail chromé ici sur les poignées. Donc à l'arrière sur le coffre on a le logo Renault qui est passé en noir, donc avec un habillage directement, et la suppression des lettres Mégane sur le coffre. Donc le coffre s'ouvre automatiquement donc avec une pression bien sûr sur le bouton. Donc il fait 340 litres, excusez-moi pour le désordre. Donc coffre à haillons qui s'ouvre et se ferme manuellement. Donc on a un petit essuie-glace ici et on a la caméra de recul qui se trouve ici, avec bien sûr les radars de recul d'origine. Donc l'arrière est comme ça. Donc sur les portes on a du plastique ici malheureusement. Ici un effet carbone très joli, ça c'est sorti avec. Ici du tissu, réglage des vitres. À l'intérieur il est comme ça. Donc on a les sièges en tissu ici qui maintiennent très bien à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Donc au milieu on a des bouches d'aération. Donc c'est une vraie 5 places, on est vraiment très confortable à l'intérieur. Donc à l'avant, qu'est-ce qui change? Donc on a les mêmes portières, donc on n'a pas de différence. Ici, je vais mettre comme ça. Ici on a le réglage des vitres. Là pour le réglage des rétroviseurs, pour les fermer, les ouvrir manuellement si on veut, même si l'ouverture et la fermeture se fait automatiquement lorsqu'on s'approche ou on s'éloigne de la voiture. Donc et l'intérieur, donc il est comme ça. Le volant, on a le logo ici aussi qui est refait avec un habillage en noir qui rend très bien. On a un écran qui a été rajouté, donc un écran type écran de Tesla. Donc c'est l'écran de la version intense et celle-ci c'est une version Explore. Donc le compteur est comme ça. On va démarrer. Et on va. Voilà. Donc le compteur est comme ça, à gauche donc on a le contour, au milieu la vitesse, et donc à droite on a donc le réservoir et la jauge de température. Donc ici on a l'écran sur lequel on a beaucoup de réglages, donc on peut régler la climatisation, on a le menu donc pour voilà. On a ici le bouton, enfin c'est pas un bouton, c'est tout est tactile, donc on a pour allumer, éteindre, le réglage du son, enfin le volume, là la trajectoire, ici pour revenir sur le bouton home, mais ça c'est pour changer le type, la couleur de l'écran, la luminosité et aussi la couleur. On a beaucoup de couleurs modifiables ici pour modifier l'écran tout simplement. Donc réglage de clim ici aussi, donc si on veut le faire manuellement, bouton détresse, verrouillage, bouton écho. Donc en dessous on a deux prises USB, allume-cigare
Donc c'est une boîte automatique, donc boîte automatique 6 rapports, régulateur limiteur de vitesse, donc 2 portes gobelets, ça c'est la clé. Donc dans un étui, elle est comme ça, donc vous avez 2 clés, normalement une qui est blanche à l'arrière et une qui est noire, donc ça c'est la noire. Et on a les 4 boutons, donc on a pour ouvrir, fermer, pour la lumière et aussi pour ouvrir le coffre uniquement. Donc frein à main manuel, on n'a pas de frein à main électrique sur cette version là. Donc là on a ce qu'il y a de plus normal, hein, donc pare-soleil avec miroir de courtoisie. Ici les lumières d'intérieur. Voilà, donc l'intérieur est comme ça. Donc les vitres teintées bien sûr à l'intérieur ne changent rien, donc ça reste très visible. Et on a une très bonne vision, donc le pare-brise est très grand, l'arrière aussi on a une très bonne visibilité. Donc on n'a pas de palette au volant, malheureusement. Mais l'intérieur est franchement très sobre et très joli. Donc on va passer à la conduite. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'essai routier. Voilà, donc on se retrouve pour l'essai routier donc de cette Renault Mégane. Donc on va parler de la motorisation. Donc la motorisation 1,5 litre DCI, donc diesel bien sûr, qui développe normalement 110 chevaux. Donc là on a un stage 1 qui est fait sur la voiture, donc on a une reprog spéciale qui a été faite sur mesure pour ce véhicule. Donc maintenant la voiture développe, on va dire, on va rester un peu dans le flou et un peu discret pour le propriétaire. Donc la voiture fait plus de 140 chevaux. Donc on a un filtre à air qui a été rajouté, donc BMC, donc avec une boîte, donc du filtre BMC avec sa boîte complète d'admission. La boîte, comme je disais tout à l'heure, donc c'est une boîte automatique à 6 rapports, donc double embrayage, donc elle est très réactive pour le passage des vitesses. Le maintien donc de la voiture, enfin du volant est très bien, donc la voiture est très précise. Donc au niveau des suspensions, donc on a une très bonne garde au sol enfin de la voiture. Donc on peut faire une petite accélération pour voir, mais là on n'a pas donc la route enfin pour ça. Mais donc la voiture est très agréable à conduire, elle est très silencieuse pour une diesel, donc comparé aux différentes voitures qu'on avait vues avant. Donc par exemple la 208, l'Opel Astra, donc c'est des voitures donc qui sont réputées très très bruyantes. Donc la Mégane ne l'est pas, donc elle est silencieuse, donc on ne sent pas donc le moteur au régime. Donc on parle, comme je disais, par rapport à la boîte, donc on a bien sûr le mode donc séquentiel, donc on peut bien sûr donc modifier ici. Donc on a le plus qui est en bas et le moins qui est du côté haut, donc ça rajoute un peu donc de sportivité on va dire à la conduite. Donc là on va accélérer. À partir de 2000 tours, donc on a vraiment le turbo qui fait son travail. Donc la voiture accélère donc enfin, très rapidement, surtout avec le filtre à air, donc la voiture respire mieux. Donc il y a une voiture qui respire, l'admission donc il est bien, donc ça change bien surtout le comportement de la voiture. Donc j'ai déjà eu l'occasion de conduire des Mégane 4 avec un moteur 110 chevaux. C'est pas la même réactivité, c'est pas le même ressenti carrément au niveau de la conduite. Donc là on se doute donc qu'il y a quelque chose de modifié là-dessus. Ça ne change rien au niveau de la garantie bien sûr. Donc au niveau des entretiens c'est la même chose. Certes pour le filtre il y a un entretien différent qui doit se faire parce que c'est un filtre qui se lave d'une manière différente qu'un filtre normal, parce qu'il ne se change pas à chaque fois, donc il faut juste le laver. Ça ne change pas, donc c'est pas comme les filtres à air normal qu'il faut modifier changer plutôt chaque 10 000 km ou autre. Donc au niveau de l'écran, comme je disais, l'écran est comme ça, donc on a toutes les applications présentes sur le téléphone qui ressortent, donc ça c'est Android Auto. Et après c'est le même principe avec l'iPhone, donc lorsque vous le connectez, donc vous avez l'Apple CarPlay. Voilà, donc je pense qu'au niveau de la conduite et de l'intérieur, donc on a, comme je disais, une très bonne prise en main. Donc la conduite est vraiment très souple au niveau de à bord de cette Mégane. Si vous avez bien sûr des questions ou autres, vous pouvez bien sûr me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, je remercie donc mon ami qui m'a prêté cette voiture-là pour vous faire cet essai. Et si vous avez aussi envie de présenter votre voiture sur la chaîne, vous pouvez me contacter sur YouTube directement ou bien sur l'adresse mail sur la description. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre j'aime et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.